Au professeur titulaire du CAMES, le docteur Kodjo Rodriguez Asavedo, représentant du Bénin, qui a fait 3000 km pour participer à l'Assemblée d'AG. Monsieur, à vous. Mesdames et messieurs, chers sœurs et frères, chers visionnaires de la start-up Africa Genie Invest, je suis professeur Kodjo Rodriguez Abel Asavedo, médecin ophtalmologiste, membre précurseur AGI de la République sœur du Bénin. C'est avec une immense fierté et une profonde responsabilité et gratitude que je prends la parole devant vous en ce jour, en ce beau cadre idyllique à Saly. Oui, nous venons de passer 4 jours ensemble avec des frères et sœurs venus d'horizons divers, mais tous mus par une seule vision, celle de permettre l'éclosion du génie africain dans toute sa dimension et diversité et d'y investir. Oui, investir de sa personne, de son temps, de son énergie, de sa réflexion, de son âme, de son argent, de sa vision et de ses rêves. Au regard de la richesse inestimable de nos échanges durant ces 4 jours, si cette seconde édition de l'Assemblée générale n'avait pas été organisée, il aurait fallu la réinventer. Je dis donc toute ma gratitude à toutes les personnes, de loin ou de près, qui d'une quelconque manière ont rendu possible cette rencontre, cette assemblée, et qui nous ont fait sentir chez nous, en famille, une vraie famille africaine. Le fait de manger ensemble dans le même grand bol fut édifiant comme expérience. Les braves dames qui ont joué un rôle capital en s'occupant de notre restauration du matin au soir durant ces 4 jours méritent notre gratitude, remerciement et respect en se montrant vraiment à la hauteur de cette grande mission à elle assignée par le PDG AGI Abdou Dione. Je dis du plus profond de mon être un sincère merci à la bienveillante épouse de notre PDG, à l'époux de son cousin Alioune Séné et à toutes les femmes et hommes qui les ont aidés dans notre restauration sans relâche et avec abnégation. Je dis également un sincère merci à M. Alioune Séné qui s'est rendu disponible pour venir nous chercher à l'aéroport et par sa disponibilité à chaque instant pour aller chercher telle chose manquante ou telle autre. Merci et gratitude à nous tous et toutes pour nos fructueux échanges sans passion et au caméraman qui par son art a su immortaliser en images et de façon exceptionnelle ces précieux moments passés ensemble. Lorsque nous avons lancé l'aventure Africa Genie Invest il y a bientôt 5 ans, nous étions guidés par une conviction simple qui est: l'Afrique possède en son sein des filles et des fils qui sont les vrais génies en herbe de son plein développement. Ce que nous bâtissons depuis ces 5 dernières années n'est pas une simple start-up. C'est une plateforme, une force collective, un levier pour que nos nations ne soient plus spectatrices et consommatrices passives des grandes innovations mondiales, mais que les filles et fils de nos nations soient ici et maintenant de vraies actrices et acteurs et des leaders de la transformation économique et technologique qui s'opèrent devant nos yeux dans tous les domaines de la société. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir été nommé à titre bénévole directeur international et plénipotentiaire de coopération avec les universités des 54 pays du continent. Ce rôle n'est pas juste un titre, c'est une grande mission, une grande responsabilité. C'est une mission qui consiste à tisser des ponts entre Africa Genie Invest et les lieux où naissent des idées, des talents, des solutions, nos universités au centre de recherche scientifique. Car soyons clairs, l'avenir de l'Afrique ne se construira pas sans sa jeunesse, consciente, éveillée et agissante dans une vision tournée vers un futur qui est déjà ici en ce moment. Or, la jeunesse africaine, ce sont plus de 400 millions d'étudiants et de diplômés potentiels dans les 20 prochaines années à venir. Ce sont eux qui inventeront les technologies propres,
les modèles financiers inclusifs, les solutions agricoles intelligentes, les innovations médicales adaptées à nos vraies réalités. Notre devoir à Africa Genie Invest est de leur donner les moyens de transformer leurs rêves en projets, leurs projets en entreprises viables. Pour y parvenir, notre leitmotiv est de nouer des partenariats stratégiques avec les universités des 54 pays du continent. Créer ou susciter la création de laboratoires ou d'incubateurs ou de hubs vivants où les chercheurs, les étudiants, les entrepreneurs travailleront main dans la main pour des innovations indispensables au mieux vivre de nos populations. Ceci permettra de transformer chaque campus universitaire en de vrais incubateurs d'idées, chaque idée en produit et chaque produit en article ou bien de consommation au sein de cette grande et dynamique communauté de consommation que nous sommes en train de bâtir. L'Afrique ne doit plus attendre que d'autres inventent à sa place. Nous sommes prêts et le monde est prêt à nous écouter. Au nombre des 4 thématiques objets de réflexion au cours de cette Assemblée générale, nous nous sommes focalisés personnellement sur l'Afrique à venir face aux défis de l'éducation dans un monde mouvant. Nos constants sont les suivants. Contexte mondial d'instabilité géopolitique, révolution numérique, transition écologique, enjeux éducatifs pour préparer une jeunesse représentant 40% des jeunes du monde en 2050. Rôle stratégique d'Africa Genie Invest sera de faire des plaidoyers pour mobiliser des capitaux et proposer des solutions innovantes pour l'éducation dans toute sa globalité. Face à ces constats, il se pose à nos pays de grands défis éducatifs à solutionner, à savoir permettre un accès universel aux 118 millions d'enfants et de jeunes hors de l'école, susciter la réduction du learning poverty, qui veut dire le pourcentage d'enfants de moins de 10 ans qui ne savent ni lire, écrire. Et je me suis dit, dans quelle langue? Mais qui représente aujourd'hui plus de 80% dans plusieurs pays. Faire un plaidoyer pour le recrutement et la formation de plus de 15 millions d'enseignants de tout ordre d'ici 2030. Encourager les gouvernants ou gouvernements à augmenter le financement de l'éducation qui est encore insuffisant. 3,8% du PIB en moyenne, en dessous des 4 à 6% recommandés par l'UNESCO. Faire un plaidoyer pour réduire la fracture numérique qui est encore de moins de 30% dans les écoles non connectées. Aider les gouvernements de nos pays à trouver des voies et moyens de règlement des nombreux conflits armés entre pays, entre populations, prendre des résolutions pour contrer les aléas des changements climatiques sur nos populations et contrer les flux migratoires. Toutefois, savoir que même dans un monde mouvant, il y a d'énormes opportunités, de nouvelles opportunités. La révolution numérique qui est aujourd'hui tournée vers l'intelligence artificielle et comment créer notre propre intelligence artificielle cadrant avec nos réalités. Les technologies de l'éducation à insérer dans les formations. L'économie verte, de nouveaux métiers, l'énergie propre, l'agriculture durable, la mobilité de la diaspora, comment arriver à faire des transports de capitaux et de savoirs humains, le partenariat sud-sud, la coopération africaine renforcée. Cette Assemblée générale d'Africa Genie Invest 2025 doit avoir comme défi d'œuvrer pour de nouvelles coalitions entre États, investisseurs et universités, des financements innovants, des programmes pilotes, des hubs numériques éducatifs, des campus dédiés au Technical and Vocational Education and Training, des bourses régionales et de mobilité académique. La vision commune d'ici 2035 et 2055 serait faire de l'éducation le levier de la souveraineté et de la compétitivité africaine. Comme vraie recommandation stratégique pour les années à venir, il faut un alignement continental autour de la stratégie continentale pour l'éducation pour l'Afrique. Un objectif budgétaire d'un minimum de 4 à 6% du PIB de nos États consacrés à l'éducation, une coalition pour le numérique éducatif africain, la création de fonds continentaux d'investissement éducatif, le suivi, évaluation transparent avec des indicateurs continentaux et le partage d'expériences, de bonnes pratiques interpays. Je terminerai cette convocation profonde en disant, lorsqu'on investit dans l'Afrique et son génie, on n'investit pas seulement dans un continent, on investit dans le futur de toute l'humanité. Je vous remercie de tout mon cœur. Vive le génie africain révélé au service de l'Afrique et du monde. Hakuna Matata.